maladie ça, ou bien épidémie ça, qui déclenchait dans le pays de la Chine et qui malheureusement dans certains autres pays. Mais heureusement, les pocos, ou bien les pas dans les Caraïbes, là, donc les pas en Haïti. Mais comme l'OMS déclaré que son alerte sanitaire mondiale, donc Haïti étant dans le monde, Haïti pas capable de considérer que le concerné pas problème. Et c'est pour ça, avec les plus hautes autorités gouvernementales, à travers le ministère de la Santé publique et d'autres ministères sectoriels qui sont responsables de protection population, protection citoyenne, nous élaborons en partenariat avec l'aéroport des matériels de sensibilisation, des matériels d'éducation pour d'abord employer l'aéroport, ensuite tout passager qui a rentré dans le pays, généralement quelconque. Et je dis il était important pour nous de rencontrer avec responsables lignes aériennes parce que c'est les lignes aériennes en fait qui le premier élément dans la chaîne. Ça veut dire que pour un monde éventuellement porteur de virus la rentrée, la montons à avion, la descendre dans l'aéroport. Donc si vous avez un bon système qui fait filtration, depuis l'aéroport, vous avez monté, vous avez un système qui fait dépistage, triage dans l'aéroport, côté vous avez rentré, donc vous avez de fortes chances pour arriver à contrôler la propagation du virus. Là. Ok. Au niveau du ministère de la Santé publique, quelles mesures nous avons en cas que nous avons constaté un tel cas en Haïti? Bon, nous ne pas souhaiter constater que gagnent. Je dis que nous prenons pile mesure pour ne pas gagner. Mais je dis en cas que, les gens disent en cas que vous mettez nos conditionnels. Si jamais, pour une raison quelconque que nous ne pas souhaiter ça d'arriver, gagner des dispositions qui prennent avec les responsables des institutions sanitaires pour aménager dans l'hôpital ou bien dans l'institution sanitaire. Ça nous relève des espaces ou bien un espace d'isolement ou de quarantaine et nous demander pour tout personnel prestataire de soins, tout le monde qui est habitué à soigner, qui a une grippe, qui a une maladie respiratoire en général, parce que là, on a parlé de coronavirus, d'abord, il faut que nous connaissions qu'on a parlé d'une grippe. Son grippe spéciale qui est liée à un virus que vous connaissez, qui virus lié, et vous connaissez qui danger qu'elle représente pour certaines catégories de monde qui t'a attrapé. Donc, tout professionnel qui travaille dans le domaine santé, yo connaît qui gens pour soigner en grippe. Maintenant, il nous reste à sensibiliser ces professionnels-là, à faire des formations si c'est nécessaire pour connaître si on en face grippe spéciale ça, qui ça peut prendre comme mesure thérapeutique appropriée. Mais, on m'a dit très important. Pas oublier que nous, dans la grippe, nous en face d'un virus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de médicament spécifique. Je dis à un docteur qui a prescrit pour prendre un médicament ça, et que le coronavirus a traité ou bien pas traité, etc. Ok, mais une dernière question à lancer ensemble avec vous. Est-ce que il y a un moyen de protection pour mon cas prendre cas à mettre dans l'isolement? Il y a un moyen de protection non seulement pour les gens qui t'a éventuellement exposé à cas, il y a un moyen de protection pour les gens qui prennent dans l'isolement, il y a un moyen de protection pour les gens qui ont service dans le service d'isolement que il y a. À chaque niveau d'exposition, il y a des moyens de protection qui sont peut-être différents. Par exemple, si vous n'êtes pas exposé du tout, vous doit simple mesure d'hygiène, vous ne pas tousser, ne pas boucher bouchou, ou tousser dans le coup de bras, ou bien vous mettez mon devant bouchou, ou laver les mains le plus souvent que possible, vous en contact avec les yeux, les nez, bouche, etc. Si vous sont personnel de santé, bien ça nous des équipements de protection individuelle que nous gagnons, que nous allons mettre sous les c'est pratiquement ce qu'on doit être déguisement que nous prend l'air à rentrer dans une série de zones qui t'a supposé représenter un danger pour eux, avec bottes, comment on dit ça, salopettes spécifiques, même masque pour couvrir les yeux, couvrir la bouche, etc. C'est des équipements de protection individuelle. Donc, hier, nous avons une rencontre avec l'ensemble, on va dire presque la totalité des directeurs, des dirigeants d'institutions sanitaires du département de l'Ouest pour nous passer des consignes et que pour tout le monde prendre des dispositions.
Nous avons des rencontres que nous avons gagnées avec les directeurs départementaux des autres départements sanitaires du pays et au même temps, ils recevoir des instructions pour aménager au moins un espace d'isolement dans des institutions qui sont identifiées et qui sont capables de répondre à ça au cas où. Mais pas oublier, gros combat, côté pour nous mener, ce n'est pas sur qui ça nous pourra le faire s'il arrive, c'est qui ça pour nous faire pour ne pas arriver. Et c'est là c'est ça que qui passe comme message. C'est important pour nous faire tout ça possible pour ne pas arriver. Parce que s'il ne pas arriver, nous ne pouvons pas gagner pour nous faire ça, nous devons faire pour ne pas avoir de problème. Donc, comment nous dit en créole, évitez-vous mieux que demander pardon. Donc, plutôt nous faisons tout ça qui est possible pour nous bloquer s'il t'a arrivé, au lieu que nous allons réfléchir sur des grands moyens pour nous gérer s'il vient arriver. Déjà, étant donné nous dans un contexte carnavalesque, côté qui rassemble les foules, et côté qui n'a pas attendre nous des ressortissants de partout ailleurs qui habitent dans le pays, et nous tenir compte de préparation fait en guise de prévention, est-ce que nous avons dit qu'il n'y a pas de raison pour l'alarmer? Nous avons bien aimé que y ait des ressortissants de partout ailleurs vraiment qui sont qui viennent pour venir faire carnaval là un succès. Mais de notre côté, nous connaissons très bien que ce ce n'est pas forcément vrai. Je ne sais pas que dans le carnaval, nous avons des ressortissants chinois qui viennent dans le carnaval. Et son épidémie que ont identifié pour d'impact, et tout pays prend des précautions par rapport à des voyageurs qui soit sont dans la zone ça, soit en contact avec un monde qui sont dans la zone ça, ou bien qui lui-même qui est déjà malade. Moun pas besoin d'alarmer plus que vous tapez alarmer ou si vous voulez sur des grippes banales. Si vous avez une grippe banale, ou peut-être vous pas parler dans le carnaval. Déjà, lors de grippe, vous pratiquez ça nous les auto-isolement, vous mettez tête en quarantaine. Ou pas sortir de des activités ou dire gripper, ou pas embrasser moun, ou pas quitter moun venir embrasser ou les moun n'a venir saluer ou pas accepter que moun n'a venir saluer parce que dit moun grippe attention pour pas prendre. Donc pour qui raison pour carnaval là pour moun ou t'a gagné une grippe ou bien t'a suspect pour une grippe et pour t'a choisi pour aller dans carnaval. Au cas où ou gagne des préoccupations par rapport à ça, m'a dit que ou pas besoin entre guillemets prendre des mesures contre un bagage qu'on peut gagner qui peut représenter un risque majeur pour vous-même. Ou a gagné virus là sur territoire là, c'est si virus là rentrer sur territoire. Donc si vous faites tout ça possible pour empêcher le rentrer, ou pas gagner pour gérer. Et c'est ça me dit c'est le message ça que me voulais qui est passé les plus faciles, les plus simples et les moins compliqués, si vous voulez, les moins coûteux pour tout le monde pour investir dans la prévention que pour nous aller dans le traitement d'éventuels cas. Docteur Lélian, en guise de mise en place, qu'est-ce que tu as dit? Pardon? En guise de mise en place, dans le secteur de l'épidémiologie, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as ajouté? Bon, et ça me doit ajouter, pas une grande chose de mal, sinon on dit ça déjà. Dans le domaine de l'épidémiologie, les pathologies qui a dessiné à l'horizon, il y a trois bagages à faire. Première chose, pour prendre des mesures pour détecter de manière précoce, ça veut dire qu'elle apparaît pour poser mes souliers, et on prend des mesures sous poser mes souliers pour empêcher le propager rapide, et on prend des mesures si il est déjà propagé, quel que soit quelques cas, pour faire traitement pour que vous ne soyez pas compliqué ou bien pour ne pas mourir. Et actuellement, nous avons toute phase qui a fait en même temps. Nous sommes déjà dans la phase pour nous détecter de manière précoce là. Nous sommes déjà dans la phase pour nous préparer institutionnellement si bon cas qui vient pour nous capables de prendre en charge. Et ce système là, nous déjà mobilisé pour que nous, à chaque étape pour nous faire action qui est pour avec chaque étape. C'est ça que nous avons suivi l'évolution pour nous faire face à une possible épidémie s'il rentre dans le pays. Si vous avez passé dans la presse, ça le papier. Le message qui a passé dans la presse, c'est sensibiliser les gens pour respecter les mesures d'hygiène et de base que nous citons là déjà. Ensuite, suivre le ministère de la Santé publique à travers les messages là pour faire passer de manière et au fur et à mesure, suivant l'évolution situation. Ça veut dire, ça nous dit la journée, il ne doit pas valable demain matin. Donc, aujourd'hui, nous avons dit que mettez telle mesure, qui c'est des mesures d'hygiène. Demain, nous avons dit tout le monde, par exemple, utiliser masque. Mais ça a chaque étape en fonction de l'évolution de la situation. Merci.